Toi, tu nous dis de ne pas se troubler. Tu changes, tu dis, ne vous inquiétez de rien. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Non, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Mais à la place des inquiétudes, qu'est-ce qu'il faut faire? Lisez, frère. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et si vous écoutez, en toutes choses, que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, que ce soit la peine, que ce soit les difficultés, que ce soit les combats, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. N'allez pas faire connaître tes problèmes aux hommes. Les hommes n'ont pas de solution à te donner. Allez faire te connaître ton problème à Dieu. Et tu le fais par quel moyen? Par les moyens de la prière et des supplications. Quand il y a un problème qui te dépasse, au lieu d'aller parler à quelqu'un d'autre, va parler de ça à Dieu. Va prier. Va supplier Dieu. Va présenter ça à Dieu. Mes amis, Dieu écoute les prières. Et Dieu exauce les prières. Je vous dis la vérité. Le Dieu du ciel qui a créé le ciel et la terre, il écoute la prière. Et il exauce la prière. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, quelle que soit la chose, que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, que ce soit la crise, que ce soit le combat, même si c'est la mort qui est à ta porte, ne t'inquiète de rien. Mais qu'est-ce que tu vas faire à la place des inquiétudes? Fais connaître ce problème-là à Dieu. Et faites-le au travers de la prière et des supplications. N'allez pas supplier les hommes. N'allez pas supplier les êtres humains. Va supplier Dieu. Dieu ne va jamais te critiquer. Dieu ne se fatigue jamais de quelqu'un qui lui demande. Tu lui demandes aujourd'hui, il va te donner. Tu lui demandes demain, il va te donner. Tu demandes après-demain, il va te donner. Il ne se fatiguera jamais de tes besoins. Dieu ne se fatiguera jamais de tes supplications. Alors à la place de s'inquiéter, il faut prier. Il faut prier Dieu. Et Dieu va t'exaucer. Et quand tu pries, tu dois croire que le Dieu que tu as prié a écouté ta prière et il va exaucer ça. Alléluia. Dieu exauce encore les prières. Même ce soir, si tu pries, il va t'écouter. Même ce soir, il va t'exaucer. Même ce soir, il peut encore guérir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri hier, il va guérir aujourd'hui. Et il guérira encore demain. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais je vous informe que Jésus-Christ est un Dieu vivant. Même ce soir, il est vivant et il est réel. Et tu peux le toucher, tu peux le palper. Il peut te donner un témoignage. Il peut te donner la victoire. Et il peut étonner les gens. À la place de s'inquiéter, il faut prier. Il faut les supplier. Il faut prier. Et Jésus n'a pas de limite. Jésus ne connaît pas le désespoir. Jésus que vous entendez là, il aime les cas pour lesquels tout le monde est désespéré. C'est les cas là que Jésus aime. Jésus, les années ne lui disent rien. Jésus, la gravité et le stade de la maladie ne lui disent rien. Lui, au contraire, il préfère les cas pour lesquels les gens ont abandonné. C'est vrai. Jésus préfère des personnes que tout le monde a abandonnées, que tout le monde a rejetées. Ce sont ces gens-là que Jésus préfère. Mes amis, vous savez, Jésus-Christ
est le seul prédicateur au monde. Je répète. Jésus-Christ est le seul prédicateur au monde qui n'a jamais prêché aux funérailles. C'est ça. Jésus n'a jamais prêché aux funérailles. Amen. Il est l'unique prédicateur qui n'a jamais prêché aux funérailles. C'est ça. Jésus est l'unique prédicateur qui n'a jamais parti aux funérailles et laissé les funérailles continuer. Oui. Jésus, quand il arrive dans un funérail, les funérailles se changent en fête. Jésus, quand il rencontre un cadavre, les cadavres ressuscitent. Au lieu de se troubler, il faut prier. Jésus est capable de changer cette situation-là et de te donner la joie. Frère, lisez Jacques chapitre 5. Jacques après Hébreu, chapitre 5. Non. Mes amis, Jésus, il ne se fatigue pas de quelqu'un. Jacques chapitre 5, le verset 13. Jésus ne se fatigue jamais de quelqu'un. Les gens du monde peuvent se fatiguer de toi, mais Jésus ne va jamais se fatiguer de toi. Jamais. Verset 13, Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Oui. Je lis la parole. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Est-ce que vous entendez cette question-là? Ce soir, y a-t-il quelqu'un qui est dans la souffrance? Oui. Y a-t-il quelqu'un qui a un souci? Oui. Y a-t-il quelqu'un qui est malade? Oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il prie. Vous écoutez? Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Vous n'avez pas suivi ça? Répétez, frère. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Amen. Qu'il prie. Vous entendez? Amen. La Bible dit que si tu es dans la souffrance, que tu fasses quoi? Tu pries. Amen. Vous ne suivez pas? Amen. Ce n'est pas interdit de répondre dans l'église. C'est ça. Ce n'est pas interdit. On a interdit de venir parler ici aux femmes. Là-bas, tu peux répondre. Si on pose la question. Ce n'est pas interdit. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Oui. La Bible dit qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Oui. Amen. La Bible ne dit pas qu'il partager ça avec les voisins. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est ça. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il entre dans sa maison et qu'il prie Dieu. Peu importe la souffrance que tu as, ce soir, comprends qu'il faut prier. Dieu envoie des souffrances dans ta vie pour que tu puisses prier. Si tu es dans la souffrance, au lieu d'aller partager avec les voisins, partage d'abord avec Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, tu partages avec lui dans la prière. Complétez, frère, lisez. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Vous écoutez? Amen. Quand quelqu'un est dans la joie, qu'il fasse quoi? Qu'il chante les cantiques. Écoutez l'ordre des Écritures. On commence d'abord, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il le prie. C'est-à-dire quoi? Quand tu es dans la souffrance, si tu pries, Dieu va t'exaucer. Amen. Et quand Dieu va t'exaucer, tu auras la joie. Amen. Et la Bible dit, si tu es dans la joie, fais quoi? Chante les cantiques. Amen. Vous suivez? Amen. Si tu es dans la souffrance, va prier. Alléluia. Mais quand tu seras dans la joie, chante les cantiques. Donc Dieu laisse cette souffrance-là t'attraper pour que tu puisses prier. Et quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer et tu seras dans la joie. Amen. Et quand tu seras dans la joie, tu vas chanter les cantiques. Alléluia. Amen. Si tu es dans la souffrance, il faut prier. Il ne faut pas se lamenter. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas se troubler. Il y a d'autres choses que Dieu permet pour que ça nous arrive, pour que son nom soit glorifié. Amen. Il y avait une personne dans la Bible. Il était un aveugle né. Il rencontre Jésus et les disciples étaient inquiétés. Amen. Les disciples posent la question à Jésus, Maître, mais cet homme est né aveugle. Amen. Mais lui était bébé quand il est né. Mais qui avait péché? Est-ce que c'est à cause du péché de ses parents? Ou bien c'est lui-même qui avait péché? Jésus dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas lui qui avait péché. Amen. Ce ne sont même pas ses parents. Mais Dieu l'a laissé naître comme ça
pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui et que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Donc Dieu peut laisser certaines circonstances nous arriver pour que quand nous allons prier, que Dieu puisse exaucer et que son nom soit glorifié. Amen. Voilà pourquoi il dit, si tu es dans la souffrance, prie. Mais si tu es dans la joie, chante les cantiques. Amen. Donc quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer et tu vas chanter les cantiques. Amen. Alors il ne faut pas se troubler, il ne faut pas s'inquiéter, il faut seulement croire, il faut seulement placer la foi en Dieu, placer l'espoir en Dieu et aller de l'avant. Lis mon frère. Psaume chapitre 50, le verset 15. Verset 15 du chapitre 50. Psaume chapitre 50, Le verset 15. verset 15. Je lis la parole. Amen. Et invoque-moi au jour de la détresse. Est-ce que vous écoutez? Amen. Dieu dit qu'invoque-moi au jour de la détresse. Quand tu es dans la détresse, quand tu es dans la souffrance, Dieu te recommande de l'invoquer. Amen. Dieu ne veut pas que tu te troubles. Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes. Oui. Dieu ne veut pas que tu te lamentes. Dieu veut que quand tu es dans la détresse, Oui. quand tu es dans la souffrance, que tu puisses l'invoquer. Amen. Invoque-moi au jour de ta détresse. Oui. Dans ta souffrance là, il faut invoquer Dieu. Ah, ça. Dans ta maladie, il faut invoquer Dieu. Amen. Dans les situations de ta famille, invoque Dieu. Amen. Après, qu'est-ce qui va arriver? Je te délivrerai Dieu te promet qu'il va te délivrer Amen. et et tu me glorifieras. tu vas le glorifier. Amen. Donc Dieu laisse les souffrances t'atteindre pour que tu puisses l'invoquer. Amen. Et quand tu vas l'invoquer, il va te délivrer. Amen. Et quand il va te délivrer, tu vas le glorifier. Amen. Alléluia. Amen. Alors comprends que Dieu connaît tout ce qui t'arrive. C'est vrai. Tout ce qui est sur ta vie là, Dieu connaît. Oui. C'est que toi tu penses que Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'a jamais abandonné. Amen. Et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Seulement que Dieu veut tirer la gloire dans ta vie. Amen. Dieu veut qu'au travers de ta vie, Oui. que tu puisses le glorifier. Alléluia. Dieu veut qu'au travers de ta famille, que vous puissiez le glorifier. Amen. Alors, peu importe ce qui vous arrive, Oui. invoquez l'Éternel. Amen. Priez Dieu. Amen. Il va vous délivrer Amen. et vous allez le glorifier. Amen. Comprends que quand tu es en bonne santé, Oui. c'est pour glorifier Dieu. Amen. Quand tu vis bien, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Quand tu marches en bonne santé, tes affaires marchent, c'est pour glorifier Dieu. Amen. Mais quand ça ne marche pas, ne te décourage pas. Amen. Invoque Dieu, supplie Dieu, prie Dieu, Oui. et Dieu va te délivrer. Amen. Après avoir te délivré, Oui. tu vas les glorifier. Alléluia. Quelqu'un croit-il cela? Nous allons nous tenir debout. Tenons-nous debout. Amen. Chacun de nous va prier pour les problèmes qu'il a, Amen. pour la souffrance qu'il a. Amen. Chacun de nous va prier et croire que Dieu va les délivrer Alléluia. et il va glorifier Dieu. Amen. Prions tous le Seigneur.